Ça, Stéphanie, seulement 15% des électeurs canadiens votent pour les idées d'un parti. 15%. Ah. Pour les idées. Donc, on vote pour... La cravate, le chef. On aime le chef, on le trouve sympathique. Mon père votait libéral, moi je vote libéral, mes enfants vont voter libéral. C'est de famille, on est de même. On a eu un semblant de preuve à la dernière élection fédérale parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont voté libéral et qui n'avaient pas lu la plateforme qui était très conservatrice. Et qui, là, se disent, c'est un pays moins écolo, le parti, que sous Trudeau. OK, taxe carbone, ils l'ont enlevé. Oui, mais c'est parce que la plateforme avait changé. Mais c'était toujours le même drapeau sur le même hood de char, par contre. Hein? Non, c'est ça l'affaire. Mais c'est 39 ça, c'est les chiffres de Angus Reid. 39 des Canadiens voteraient pour le chef, 24 pour le parti, 15 pour les idées, et là, il reste 6 pour le candidat. On l'a oublié, le candidat. Ben ça, c'est vraiment comme le hockey. Les gens, moi, j'aime le Canadien, je veux appuyer le Canadien, quel que soit l'entraîneur, quels que soient les joueurs. Moi, c'est le Canadien. Ouais. C'est ça, c'est un peu ça. Mais écoute, si nous, on sait ça, sais-tu qui d'autre le sait? Les partis. Donc, les partis, qu'est-ce qu'ils vont faire maintenant, sachant qu'il y a juste... ils vont se concentrer sur le chef. Hein? C'est tout ce qui importe, ou presque. C'est le chef. Le parti politique, ça, c'est le passé qui l'a déterminé. Tu peux décider, comme le NPD, de changer les choses parce que là, ça n'a pas marché la dernière fois. Fait que là, il faut que tu te concentres sur la marque du parti. Mais un parti comme le Parti libéral, c'est juste le chef. La plateforme, les gens ne la lisent plus. On a les chiffres, c'est 15 Le candidat, tu peux présenter qui tu veux. Il va être élu. Écoute, on fait tout un cas du candidat de Longueuil-Saint-Hubert là, pour le Parti libéral du Canada. Il s'appelle Nathilien Joseph. Pendant la campagne électorale, on s'était rendu compte qu'il aimait des trucs, des pages un peu douteuses sur Twitter. Il n'avait même pas fait le ménage sur Instagram. Il n'avait pas fait le ménage. À chaque fois qu'il prend la parole à la Chambre des communes, il serait peut-être pas capable de siffler. Là. C'est peut-être pour ça que je l'ai raté. Non, mais ça fait dur. Ça fait très dur. Mais les gens ont voté pour le parti. Ils ont voté pour le chef. Et tout. Et c'est tout. Et c'est tout. Et c'est peut-être comme ça aussi partout ailleurs. Mais tu sais, c'est Churchill qui disait le meilleur argument contre la démocratie, c'est une discussion de 2 minutes avec un passant. Moi, je te dirais, le meilleur argument contre la démocratie, c'est un vox pop de Guy Nantel. Aussi, là. Tu regardes ça, tu te dis, OK, ces gens-là votent. Hey boy! Churchill, il y en a dit des affaires, Churchill. Moi, c'est rendu que je doute. Quand on me dit Churchill a dit ça, je doute. Tu veux me parler d'une étude de l'Observatoire sur la santé et le mieux-être au travail. Oui, alors, bon, moi, je dois être un petit peu tout seul sur mon île. Je suis un peu habitué. Je suis un peu contre le télétravail. Là. Ça fait des années que je le dis, je fesse là-dessus. Pourquoi je suis contre le télétravail? Parce que j'ai juste peur qu'on devienne très fragile, à tout calculer, à tout mesurer de chez nous, à tout déterminer nos journées d'avance. Mais je pense que j'ai raison un petit peu, Richard, parce qu'on a un sondage sur le niveau de violence au travail qui aurait augmenté depuis que les gens retournent au travail au bureau, en présentiel. Quel mot horrible. Et là, je me dis, la violence, quand même pas... Je veux dire, s'il y a de la violence, je ne suis pas pour la violence. Là. Je veux dire, retournez chez vous s'il y a de la violence au travail. Oui. Mais qu'est-ce que c'est que la violence? Alors, les chercheurs la définissent ainsi. Dispute, mauvaise humeur, impolitesse. Là, tu te dis, t'as minute, parce que moi, j'ai un collègue qui est tout ça en même temps. Là, pourtant, il m'inflige aucune violence. C'est pas ça de la violence. Une violence, Richard, c'est si je te donne un gros coup ici, puis que je te donne un coup de pied dans la face après ça. Il y a une mauvaise humeur à un moment donné où il est stressé, puis il dit, arrive avec ta job, puis tout ça. Ben oui, impolitesse. Mais moi, c'est mauvaise humeur. Moi, j'ai vu mauvaise humeur, je me suis dit, je décroche. C'est pas de la violence. En fait, c'est la vie. S'il pue, mettons, des aisselles, est-ce que c'est une certaine violence olfactive? Quand même, là. Il m'a agressé mon nez. Il pue. Ben oui. Mais ça, je trouve ça plus violent que la mauvaise humeur, personnellement, là, l'odeur. Mais, tu sais, c'est la vie, Richard. C'est la vie. C'est rien d'autre que ça. Ben oui. Donc, en réalité, c'est pas la hausse de la violence, c'est la hausse de la vie. Parce qu'à la maison, c'est pas la vie. C'est ta vie. C'est pas la vie. C'est ton existence. C'est tes pantoufles. C'est ton chien. C'est ton chat. C'est ta piscine. Mais en dehors de ça... La vie, c'est des fois, on rencontre des gens qui sont de mauvaise humeur. Ça arrive des fois. Ils sont violents. Puis on pleure pas. Qui tu reçois 99.5 à 18h? Écoute, je reçois Maître Sanson. C'est un avocat qui chante du heavy metal. C'est un avocat assez coloré. Là. Ça fait longtemps que je veux l'avoir en entrevue. Puis on va parler des gardiens de prison qui ont fait la grève. Ben oui. Lui, il est derrière eux. C'est un avocat criminaliste. Il va nous expliquer en quoi cette grève-là inflige un gros problème aux avocats dans les palais de justice. Puis on va parler également de F1. Parce que ça s'en vient. Hein? C'est deux jours. Là. F1, vraiment de F1, pas autour de la F1. Là. Tu vas parler de char. La grosse affaire, là. OK, super. 18h.